Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous 5 petites habitudes toutes simples qui ont changé ma vie au fil des années pour un mieux. Donc voilà, ce sont des petites habitudes qui ont fonctionné pour moi. Donc, petit disclaimer, je n'ai pas une vie parfaite et sereine tous les jours, mais ça m'a vraiment aidé au quotidien et ça fait vraiment fait un plus par rapport à une version antérieure de moi-même. Donc l'idée, c'est pas du tout de vous dire que je détiens la vérité universelle et c'est pas parce que ça a fonctionné pour moi que ça fonctionne pour tout le monde. Mais voilà, je voulais partager des petites choses qui ont eu un impact positif chez moi. Je l'espère que ça va peut-être pouvoir inspirer quelques-uns d'entre vous. Mais écoutez, c'est parti. Alors la première habitude qui a vraiment fait une différence pour moi, c'est d'être beaucoup plus intentionnelle dans ma façon de consommer au quotidien. Et c'est un sujet que j'aborde relativement souvent sur cette chaîne. Avant, j'avais tendance à faire du shopping pour faire du shopping, sans but particulier, tout simplement par habitude. Aujourd'hui, j'essaie vraiment de réfléchir avant chaque achat. Je prends beaucoup plus conscience de ce que je fais rentrer chez moi, si c'est quelque chose qui va m'accompagner longtemps. Alors, je ne suis pas du tout dans une démarche zéro déchet, mais aujourd'hui, je peux vraiment dire qu'à chaque fois que j'achète quelque chose, c'est quelque chose de réfléchi, quelque chose qui m'est utile, qui a sa place dans ma maison et surtout qui aura une vraie durée de vie. Ça, c'est très important pour moi. Tout ça, mis bout à bout, ça m'aide vraiment à désencombrer de manière générale, à économiser aussi tout simplement et au final à me retrouver entourée que d'objets qui ont une réelle importance pour moi et que j'apprécie sincèrement. La deuxième habitude, c'est un peu lié à la première, du coup, c'est de faire du tri régulièrement. De nouveau, c'est pas facile à faire tous les jours, mais prendre cette habitude-là, c'est vraiment vous rendre service pour votre vous du futur. C'est pas facile de faire un petit peu de tri tous les jours, mais c'est encore plus difficile d'un jour se retrouver face à une montagne d'objets, face à une pièce qui déborde et qu'on ne sait pas par où commencer tellement il y en a de partout. Et comme c'est lié avec la façon de consommer, forcément on a moins de choses à jeter régulièrement vu que l'achat en amont a été réfléchi. Puis quand je dis faire du tri régulier, c'est pas tout jeter, mais tout simplement de se débarrasser. Donc les habits des enfants, c'est pas facile, mais donc faire le tri et les donner relativement rapidement. On vend pas mal sur Vinted, sur Marketplace. On essaie de faire un petit peu régulièrement et de pas attendre dans la mesure du possible que ça s'accumule pour poigner dedans et commencer à faire du tri. Troisième habitude ou règle de vie, je ne sais pas comment on peut dire, c'est d'arrêter de me comparer aux autres. Alors ça peut paraître simple dit comme ça et pour moi de le dire aujourd'hui c'est vraiment une évidence, mais c'est pas toujours facile et ça dépend aussi de la façon dont on a été élevé et éduqué. Mais moi il m'a fallu des années avant de me dire qu'en fait je ne devais pas prendre comme point de comparaison mes proches, ou ma famille, mes amis, ni des gens que je connais pas sur Instagram ou sur YouTube. J'ai vraiment eu un déclic un jour de me dire que la seule personne et le seul point de comparaison que je devais prendre, c'était une version antérieure de moi-même. Ça fait un petit peu développement personnel, mais c'est la vérité et ça permet vraiment de se focaliser sur ses vrais besoins et sur ce qu'on veut vraiment dans la vie et d'éviter aussi de grandes frustrations que d'arrêter tout simplement de se comparer aux autres. Parce que personne n'a exactement le même vécu que nous et personne n'a aussi les mêmes objectifs, les mêmes envies. Donc voilà, c'est un des conseils que je donnerais à mes filles le plus tôt possible, c'est vraiment de ne pas se comparer aux autres. Justement, une habitude qui m'aide à rester centrée et garder mes objectifs de vue, c'est de créer des mood boards chaque année. Je dis chaque année parce que je prends des objectifs annuels, mais ça pourrait être des objectifs mensuels, ça dépend un peu de chacun. Mais le fait d'avoir un mood board, de le voir concrètement, de mettre des mots dessus, de voir des images, ça m'aide vraiment à me focaliser sur mes objectifs et à ne pas les perdre de vue. Vraiment, je vous invite à essayer de faire l'exercice. Donc, aller sur Pinterest, vous faire un petit mood board, un petit collage sur Canva en rassemblant les images qui symbolisent ce que vous voulez atteindre cette année ou ce mois-ci, peu importe. Mais de le garder, vraiment le garder en fond d'écran, ça fait une énorme différence. Bon, il y en a qui peuvent afficher ça, je sais pas, au-dessus de leur bureau, dans leur chambre. Non seulement ça vous oblige à vous concentrer sur vos objectifs concrets et pas que ce soit quelque chose de vague. Et du coup, ça a aussi ce petit côté motivant et grisant quand vous approchez
de cet objectif que vous étiez fixé en début d'année. Il était sur votre mood board et à un certain moment de l'année, vous l'avez vraiment concrétisé et réalisé. C'est vraiment un chouette sentiment d'accomplissement. Enfin, l'habitude qui a vraiment changé mon quotidien, c'est apprendre à dire non. Et je dirais même plus, apprendre à dire non sans me justifier derrière. Je pense pouvoir dire que j'ai longtemps dit oui par peur de décevoir ou parce que j'étais mal à l'aise par rapport à la personne en face. Mais au final, tout ce que ça m'a coûté, c'est ma paix intérieure. Ça mène juste à de la frustration, parfois de la fatigue, à se sentir débordé. Donc, c'est pas le but, on est d'accord. Apprendre à poser ses limites, c'est vraiment quelque chose, je trouve, d'essentiel pour soi et du coup, pour les interactions qu'on a avec les autres. Parce que de nouveau, accepter quelque chose, dire oui, mais dans la contrainte, ça gâche en fait l'engagement que vous avez envers les autres personnes. Et de nouveau, dire non, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas une porte fermée, c'est vraiment juste apprendre à prioriser et à faire la part des choses. Donc dire non pour quelque chose, ça veut peut-être dire oui pour quelque chose d'autre plus tard. Si la personne en face de vous a un vrai problème avec le fait que vous lui disiez non, c'est pas votre problème à vous, c'est son problème à elle. Donc, s'il y avait ne serait-ce qu'une chose que je vous encourage à retenir de cette vidéo, c'est d'être plus intentionnel avec vous-même en fait. Voilà, ce sont 5 habitudes qui ont vraiment changé ma vie, qui ont vraiment eu un impact positif sur moi. Dites-moi en commentaire laquelle de ces habitudes vous parle le plus. Je suis vraiment curieuse de savoir. Et dites-moi aussi s'il y a une habitude, vous justement, qui a eu un impact positif sur votre vie et que vous souhaiteriez partager avec les autres. Ça peut être super intéressant. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. Vous savez que ça m'aide beaucoup pour le démarrage de la chaîne. Partagez-la avec quelqu'un à qui vous pensez que ça peut servir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.